أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette fin d'après-midi de ce jour de jeudi 18 janvier de l'année 2018, il est précisément 16h51. On se retrouve, frères et sœurs, pour évoquer la problématique du hadith et du hadith sahih, comme on l'a fait ces derniers jours, ces dernières semaines. Nous allons nous intéresser, une fois de plus, frères et sœurs, à un hadith qui figure de mémoire non pas dans le Bukhari, mais dans le Sahih de Muslim. En allant au volume 2 et au chapitre numéro 33, qui s'intitule ainsi « Preuve que le sommeil en position assise ne rompt pas l'ablution ». Je répète, preuve que le sommeil en position assise ne rompt pas les ablutions. Donc ce titre ou sous-titre a pour objet de prouver que lorsqu'on est assis et qu'on s'endort, cela ne rompt pas les ablutions. Nous avons dans ce chapitre 4 textes, 1, 2, 3, 4, à savoir le 123, le 124, le 125 et le 126. Et ensuite, on a le sharh de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. En lisant le texte numéro 123, qui dit, je cite, Anas, radiallahu anhu, dit, l'appel ultime de la prière fut lancé alors que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, était en train de faire de confidence à un homme. Il n'alla à la prière qu'une fois que les gens s'étaient endormis. 124, Anas ibn Malik a dit l'appel ultime de la prière fut lancé alors que le prophète était en train de parler en confidence à un homme. Il ne cessa de lui parler ainsi jusqu'à ce que les compagnons s'endormirent. Il arriva ensuite et les présida à la prière. Shoba a dit, Qatada rapporte avoir entendu Anas dire les compagnons du messager d'Allah s'endormaient puis faisaient la prière sans renouveler leurs ablutions. Je dis à Shoba, l'as-tu entendu directement de la bouche de Anas? Oui, par Dieu, jura Qatada. Le 126, Anas dit, l'appel ultime de la prière du Isha fut lancé quand un homme dit, j'ai une affaire à soumettre. Le prophète s'en alla alors lui parler en confidence, jusqu'à ce que les gens, ou certains gens, s'endormirent, ensuite ils firent la prière. Alors, frères et sœurs, nous avons un sous-titre et nous avons 4 textes. 124, 123, 124, 125, 126. Parmi ces 4 textes, il y en a un qui attire, en tout cas qui devrait logiquement attirer notre attention par rapport aux autres. Pourquoi le numéro 125 doit particulièrement attirer notre attention par rapport aux autres, puisqu'il parle plus ou moins de la même chose. Il parle effectivement plus ou moins de la même chose, la seule différence que le numéro 125 comporte un élément parfaitement clair sur lequel on peut commencer à s'interroger en rapport avec notre pratique religieuse. Quant aux autres, le 123, le 124 et le 125, le 123, le 124 et le 126, les 3 autres textes, ne comportent pas cette information. Le 123 dit, je me répète, l'appel ultime de la prière fut lancé alors que le messager de Dieu était en train de faire des confidences à un homme. Il n'alla à la prière qu'une fois que les gens s'étaient endormis. Très bien. Le 124, l'appel ultime de la prière fut lancé alors que le prophète s'était endormi, alors que le prophète était en train de parler en confidence à un homme. Il ne cessa de lui parler, ainsi jusqu'à ce que les compagnons s'endormirent. Il arriva ensuite et présida la prière. Et le 126, l'ultime appel de la prière du Isha du soir fut lancé. Quand un homme dit « j'ai une affaire à soumettre », le prophète s'en alla avec lui en parlant de confidence jusqu'à ce que les gens, ou certains gens s'endormirent, ensuite y faire la prière. Dans ces 3 textes-là, on est face à une situation selon laquelle il y avait des compagnons qui allaient faire la Isha. Lorsqu'un homme vint
et le prophète s'en alla avec lui pour discuter avec lui d'une affaire privée. Et certains parmi les compagnons s'endormirent, et donc le prophète il est venu, et ensuite ils ont fait la salat ensemble. Si je viens vous dire que ces compagnons-là n'ont pas fait l'odo, alors qu'ils ont dormi, on va me dire, c'est pas certain. Parce que dans le texte, il dit simplement, le prophète est venu, ils ont fait la prière. Peut-être qu'il y a dans la transmission du hadith, et ce qui fait partie de la science du hadith, peut-être qu'il y a une perte d'informations naturelles qui n'a pas été jugée de par la narration de préciser. C'est-à-dire que ça va de soi en quelque sorte. Dans ce genre de texte, ça peut se comprendre. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail. Tout ce qui a été fait, il est venu, ils ont prié. Donc on pourrait penser, sans avoir un esprit simpliste ou autre, que ils ont fait l'odo. Ça s'entend. C'est simplement pas précisé. Très bien. Or, dans le 124, dans le 125, pardon, c'est précisé, contrairement aux autres, puisqu'il dit, Qatada rapporte avoir entendu Anas dire, les compagnons du messager de Dieu s'endormaient, puis faisaient la prière sans renouveler leurs ablutions. Donc là, dans le 125, l'information est très claire. Donc, dans le texte numéro 125, l'information est très claire. Il dit, ils faisaient la prière sans renouveler leurs ablutions. Donc là, on est sûr et certain qu'ils ne refaisaient pas l'odo. Pourtant, ils dormaient. Ils sont endormis. Puis faisaient la prière, s'endormaient, puis faisaient la prière sans renouveler leur ablution. Voilà. Alors que dans les autres, le 123, le 124 et le 126, c'est pas précisé. Voilà. Donc on peut penser que c'est un manque dû à un manque de précision de la part du narrateur qui n'a pas jugé nécessaire de dire compte tenu d'un certain nombre de choses. Alors là maintenant, c'est sur ça qu'on va discuter. Il lui dit, donc dans le texte en arabe, Kana ashab al-Rasoul alayhi salatu wassalam yanamuna thumma yusalluna wa la yatawadduna. قال قلت سمعت من الناس قال أي والله. Anas a dit, les compagnons du messager de Dieu s'endormaient, puis faisaient la prière sans renouveler leurs ablutions. Shoba, donc il lui dit, l'as-tu directement entendu de la bouche d'Anas? Oui, par Allah, par Dieu, jura Qatada. Ça l'a étonné, donc il lui a demandé s'il a vraiment entendu. C'est une information qui est effectivement étonnante. Alors, là, on a une information dans un sahih, hadith sahih, qui nous apprend que des compagnons s'endormaient et se levaient, ne faisaient pas l'odo pour faire la salat. Alors que nous savons tous que lorsqu'on dort pour faire la salat, lorsqu'on s'endort, on refait les ablutions lorsqu'on dort. C'est ce qui prédomine de manière assez... qui s'impose en termes sur cette question. Alors il y a effectivement une interrogation. Comment se fait-il que des compagnons dormaient, et lorsqu'ils se levaient, ils ne faisaient pas les ablutions? Alors qu'on a toujours appris, lorsqu'on dort, on s'endort, on fait les ablutions. Lorsqu'on se lève du premier sommeil, on fait les ablutions. Si on fait une sieste et qu'on dort, on fait les ablutions. Donc pourquoi? Ça cause effectivement ça cause effectivement problème, et ça contredit un certain nombre de hadiths qui se sont, ma foi, imposés. La première des choses qu'il faille impérativement dire, c'est qu'il y a un très gros problème entre le titre et le texte. Le titre et le texte. Le titre, comme je vous l'ai dit au début, que dit-il? Le titre dit « Preuve que le sommeil en position assise ne rompt pas les ablutions ». Preuve que le sommeil en position assise ne rompt pas les ablutions. Très bien. J'aimerais qu'on me dise où figure dans ces textes que les compagnons étaient en position assise. Nous avons 4 textes, 123, 124, 125, 126. Aucun d'entre eux nous dit qu'ils étaient assis.
Il dit simplement, ils sont endormis. Peut-être qu'ils étaient assis, peut-être qu'ils étaient allongés, peut-être certains étaient assis, d'autres étaient allongés, on ne sait pas. Dans le texte, il n'y a rien qui nous dit qu'ils étaient assis. Cette information ne figure aucunement dans les textes. Aucunement. Alors, on peut supposer, la supposition n'a rien à faire dans ce genre de réflexion. On est censé expliquer les textes et ce qu'ils contiennent, et ne pas sortir du cadre du texte. Bon, ça a été dépassé comme on l'a vu. Donc moi, la question est très simple, c'est pourquoi nous mettons un titre qui n'a aucun rapport avec les textes. Dans les textes, il n'y a pas précisé qu'ils étaient assis. Aucun des textes. Il y en a 4, il n'y a aucun texte qui dit que les compagnons étaient assis. Pourtant, le titre, c'est « Preuve que le sommeil en position assise n'auront pas les ablutions ». Donc il y a un gros problème. Qui lui a dit qu'ils étaient assis? En tout cas, pas les textes. Donc pourquoi il a mis en position assise? Il a mis en position assise parce que ça va à l'encontre de ce qu'on sait, que le fait de s'endormir n'auront pas les ablutions. Donc comme on sait et qu'on a accepté et validé l'idée selon laquelle lorsqu'on dort, on refait ses ablutions, et que les textes ici, surtout le 125, va à l'encontre de cela, il a mis un élément dans le titre qui n'a rien à voir avec les textes. Il a mis en position assise. Il n'y a rien dans le texte qui nous dit qu'ils sont en position assise. Absolument rien. Ça, c'est la première des choses. Donc c'est quand même assez incroyable que de mettre un titre qui n'a rien à voir avec le texte. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, qu'est-ce qu'on nous explique dans le sharh? Dans le sharh, je vais vous lire la partie qui nous concerne, on déduit en outre du hadith que le sommeil, entre parenthèses, léger, d'une personne en position assise n'annule pas l'ablution. Ceci étant la question principale de ce chapitre sur laquelle les ulama divergent en plusieurs avis stipulant respectivement ce qui suit. On déduit en outre du hadith que le sommeil, entre parenthèses, léger d'une personne en position assise n'annule pas les ablutions. Alors là, il nous dit, on déduit que le sommeil, entre parenthèses, léger, qui lui a dit que le sommeil était léger? Il y avait plusieurs compagnons qui dormaient. Sur quoi se base-t-il pour dire que tel compagnon, que tous les compagnons dormaient de façon légère? En fait, ils ne dormaient pas, ils somnolaient. Mais qui lui a dit? Tous les compagnons qui dormaient, c'était combien? 50, 100? On ne sait pas. 20, 30, on ne sait pas. En tout cas, il y avait un certain nombre qui se sont endormis. On ne sait pas combien ils sont. Et étrangement, ils dormaient tous de façon légère. Donc finalement, tous somnolaient, d'accord. Tous somnolaient. Mais qui lui a dit qu'ils somnolaient? Peut-être qu'il y en avait qui dormaient. Peut-être qu'il y en avait qui ronflaient. Il n'était pas là. Il n'a pas entendu. Il n'y a aucun élément dans le texte qui veut nous le dire. Et en plus, il n'y a pas qu'une seule personne. Comme par hasard, vous avez, on va prendre un chiffre au hasard comme ça, 30 personnes. 30 personnes qui dorment. Là, on va prendre 10. 30, ça fait beaucoup. Bon, on va en prendre 5. Allez, on va prendre 5. 5 personnes qui dorment. Et tous sont en train de somnoler. On dirait ils ont réglé leur horloge. En général, les gens, quand ils dorment, il y en a qui somnolent, il y en a qui ronflent, il y en a qui... C'est comme ça, bon. Il nous dit, le sommeil est léger. C'est pas dans le texte. Et il poursuit, n'annule, en position assise, n'annule pas. Donc il y a deux, ce qui s'assimile carrément à des mensonges, tellement c'est à l'opposé du texte, il nous donne deux éléments. Preuve que le sommeil, entre parenthèses, en position léger, n'annule pas, et en position assise, n'annule pas les ablutions. Premier mensonge, c'est qu'on nous dit, il somnole, il dormait de façon, le sommeil léger, alors qu'il n'y a rien. D'où ça sort, on ne sait pas. Et deuxième mensonge, il dit en position assise. Est-ce qu'il les a vus? Est-ce qu'ils étaient tous assis? Ça commence à faire beaucoup. Et tout ça, c'est pas dans le texte. Alors, pour éviter parce qu'aujourd'hui, il y en a qui jouent, à l'époque, il y en avait qui jouaient du couteau, aujourd'hui, il y en a qui jouent du dico.
Vous avez des gens qui, pour expliquer des textes, vont aller chercher dans le dictionnaire le mot qui leur convient le mieux. Donc ils vont vous dérouler une liste de mots dans le dictionnaire. Comme c'est un dictionnaire, il y a plusieurs définitions, etc., selon le contexte de la phrase. Ils vous prennent le mot qui est adapté, ils vont dire, regardez, dans le dictionnaire, il y a aussi ce mot, donc c'est celui-là qu'il faut mettre et que le reste, c'est pas bon. C'est leur façon, ils font on appelle ça de la picorette. Donc, avant qu'on puisse se permettre cela, comme ça on va gagner du temps, si on va dans le dictionnaire, le Larousse ou Al-Ma'ani que j'ai d'ailleurs dans mes applications depuis bien longtemps, c'est un dictionnaire, j'ai 4 dictionnaires dans mon iPhone, dont entre autres Al-Ma'ani. Dans Fil-Lugha al-Arabiyya, un-nom, c'est, comme dans tous les dictionnaires, par ailleurs, c'est comme, et pour tous les mots, le mot daraba, le mot, tous les mots, ils ont plusieurs sens, c'est tout à fait normal. Après, on choisit le terme adapté au contexte. C'est comme ça que tous les gens normaux font. Sinon, on est des... donc, le mot un-nom, c'est le sommeil, c'est aussi le fait de somnoler. Donc, je vois déjà arriver les gens avec leur manipulation. C'est pas le sommeil, ils ont somnolé. Et la somnolence, c'est irtilaf parmi les ulama, etc. Très bien. Donc, si on va dans le dictionnaire, on a le mot naum, en tapant le ma'ani dans le dictionnaire, le mot naum et le sommeil, et somnolence. Néanmoins, qu'est-ce qui va déterminer le fait de prendre le mot sommeil et non pas le mot somnolence? C'est que le sommeil, dans un texte, dans le contexte de la phrase, est le fait de constater qu'une personne est en train de dormir. Lorsqu'on met le mot naum, lorsqu'on dit naum fait l'oral arabien, lorsqu'on parle du fait de dormir, un naum, c'est forcément que la personne dort. Si on veut expliquer qu'elle somnole, bon, d'ailleurs je ne vois pas l'intérêt, mais bon, admettons, il faut le préciser. Donc, dans le contexte de la phrase, il faut que ça soit précisé. Il y a des termes qui sont utilisés pour préciser, qu'on précise que c'est le fait de somnoler. Or, la phrase, comme on l'a vu en arabe, parle de naum. Un naum, c'est le sommeil. Premier point. Donc, nous, on prend le sens évident. Un naum, c'est le sommeil. Si on veut dire autre chose, on précise. Premier point. Deuxième des points, c'est qu'ils sont un certain nombre. Donc, il serait quand même assez incroyable que tout le monde somnole. Donc voilà, donc ils sont branchés sur le même réseau. Ils ont décidé avant de dormir, ils ont dit bon ben on va tous somnoler. Ils ont décrété qu'ils allaient tous somnoler, donc ils ont somnolé. Ils n'ont pas dormi, ils ont tous somnolé. Comme si on pouvait contrôler le sommeil, etc. lorsqu'on perd connaissance. Alors évidemment que ici nous prenons le sens qui s'impose. Le premier sens, un homme, c'est le sommeil. Et que par ailleurs, aucun élément dans le texte vient nous dire que c'est la somnolence, et que davantage, évidemment, il est impossible que plusieurs personnes somnolent. Peut-être qu'il y en a un qui a somnolé, mais pas tous. C'est évidemment pas possible. Donc on garde le premier sens. C'est comme ça qu'on travaille lorsqu'on étudie sérieusement. Donc il dormait. On garde le mot « dormir ». Alors, nous sommes face, évidemment, à des très gros problèmes. Le texte dit que des compagnons dormaient sans faire les ablutions. De ce texte-là, on nous explique qu'ils étaient en position assise, ce qui n'est pas précisé dans le texte. De surcroît, on nous explique que c'est le sommeil léger, qui n'est pas précisé dans le texte. Donc on a agi sur deux choses. On a agi sur le fait qu'ils étaient assis, c'est pas dans le texte. Et on a agi sur le fait qu'ils ont somnolé, alors que rien ne dit qu'ils ont somnolé. Il dit qu'ils dormaient. Un homme, c'est dormir. Sauf information contraire qui vient le préciser. Ce qui ne peut pas être le cas pour les raisons que j'ai évoquées. Donc ça cause effectivement problème. Ça a d'ailleurs tellement causé problème que lorsqu'il lui cite le hadith, il lui dit « L'as-tu entendu directement de la bouche de Anas ?»« Oui, par Allah, jura Qatada. » Parce que celle-là, choqué. Donc ça cause problème. Et ensuite, on va vous expliquer un certain nombre de choses en rapport avec la jurisprudence, en rapport avec les ablutions lorsqu'on dort. L'avis numéro 1, le sommeil n'annule l'ablution en aucun cas. Il y en a qui disent que le sommeil n'annule jamais les ablutions. Quand tu dors, tu es allongé, tu ronfles, ça n'annule pas. C'est l'avis attribué par Abu Moussa al-Ashari, As-Sa'id ibn Musaib, Abu Mujliz, Omiyad al-Araj al-Suba et Suba.
Un autre avis, le sommeil annule l'ablution dans tous les cas. Alors là, on va passer, un, il te dit, ça annule jamais les ablutions dans quel cas. L'autre, il dit, ça annule dans tous les cas. C'est l'avis soutenu par un tel et un tel et un tel. Troisième avis, le sommeil prolongé annule absolument l'ablution, tandis que le sommeil de courte durée n'annule pas les ablutions. Troisième avis, donc le premier, c'est un, il te dit, ça n'annule jamais les ablutions. L'autre, il dit, ça annule toujours. Donc ils sont carrément à l'opposé. Un troisième avis, entre les deux, le sommeil prolongé annule absolument l'ablution, tandis que le sommeil de courte durée n'annule absolument pas. Donc un autre avis vous dit que le sommeil prolongé annule les ablutions, alors que l'autre n'annule pas. Bon, moi j'aimerais qu'on m'explique à partir de quand c'est un sommeil prolongé ou pas. Est-ce que 5 minutes c'est prolongé? Est-ce que 10 minutes, 1 heure, 3 heures, c'est quoi un prolongé, pas prolongé? Comment on le sait-on? Regarde-t-on sa montre avant de dormir, que c'était prolongé ou pas? Et pourquoi? Puisque lorsqu'on dort, on dort. Lorsqu'on dort 5 minutes, on a perdu, on dort. Et qu'on dort 1 heure, on a dormi, on a perdu la conscience. Enfin, voilà, donc je ne comprends pas. Quatrième avis, le sommeil en tenant une position de prière inclinée, prosternée debout ou assis n'annule pas les ablutions. Donc le quatrième avis vous explique que le sommeil en tenant une position de prière inclinée, prosternée, debout, assis n'annule pas les ablutions. Bon, moi j'ai jamais vu des gens dormir alors qu'ils étaient inclinés. Le sommeil en tenant une position de prière inclinée, prosterné debout ou assis n'annule pas les ablutions. Donc incliné, j'ai jamais vu des gens dormir. Est-ce que peut-on dormir en position inclinée? Est-ce qu'on peut dormir lorsqu'on est incliné? Bon, c'est une information qu'il faut donner à BFM. Parce que là, c'est... Cinquième avis, seul le sommeil en position inclinée ou prosternée annule la prière. Seul le sommeil en position inclinée ou prosternée. Donc il y a des gens qui dorment inclinés, ils arrivent. Bon, celui qui a dormi incliné, il arrive, bon. Ou alors peut-être qu'il était incliné, c'est incliné. C'est assez bizarre cette analyse. Sixième avis, seul le sommeil en prosternation annule les ablutions. Avis également attribué à un tel. Septième avis, le sommeil en pleine prière est absolument... Enfin bref, voilà. Bon. Ça, en fait, il y en a pour tout le monde. En fait, il y en a pour tout le monde. Donc ça va de ce qu'on a vu, ça annule tout, ça annule pas. Si t'es incliné, si t'es debout, tu dors debout. Tu dors debout, bon, j'ai pas vu des gens dormir debout, je pensais pas, bon, c'est l'expression, ils dorment debout. Vraisemblablement, à l'époque, il y avait vraiment des gens qui dormaient debout. Un peu comme les chevaux. Bon, on va nous dire, mais dormez debout, appuyé sur un mur. Bon, pour dormir et pour aller ailleurs que dormir debout sur un mur. Et puis quand on prie, je vois pas comment on pourrait dormir debout. Bon, on va nous dire que c'est la jurisprudence, mais la jurisprudence, c'est la jurisprudence chez les fous. La jurisprudence, elle est là pour expliquer ce qui est gérer la société en termes de loi, etc., dans la mesure du possible. C'est pas dans tout et n'importe quoi. Voilà, la jurisprudence, ça va pas vous dire, ouais, si j'ai vu un éléphant voler, est-ce que je peux le prendre en photo ou pas? Si j'ai vu... je sais pas, il y a un moment donné, il faut arrêter. Donc la jurisprudence, c'est dans le domaine de la normalité, je ne sais pas, la jurisprudence chez les fous. Donc tout ça, tous ces avis-là, évidemment, ils ne viennent pas arranger les choses. Tout ça, ça vient évidemment pas arranger les choses. Hein. Quand on voit tout ce qu'il raconte ensuite, on se pose des questions. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, pour finir, bah, ça cause problème. Ça cause problème pourquoi? Problème numéro 1, ça contredit l'avis que l'on connaît. Moi, j'ai toujours appris, je pense que tout le monde est d'accord avec cela, c'est que lorsqu'on dort, ça annule les ablutions. Là, on vient d'expliquer que non, c'est sahih. Mais pour rattraper le coup, on sent bien qu'ils veulent rattraper le coup, parce que ça dérange, ça va à l'encontre de l'idée générale. Il a mis un titre qui ne correspond pas au sujet, au texte. En position assise, c'est pas dans le texte. Dans le texte, il n'y a pas ça. Et ensuite, il surenchérit en disant que le sommeil est léger. C'est pas dans le texte. C'est pas dans le texte. Ah ben voilà, bon. Il ne reste plus qu'à aller fouiller dans le dictionnaire ce qui peut ressembler au sommeil, puis après faire c'est ce qu'ils savent faire de mieux, en expliquant que oui, mais le sommeil, il y a plusieurs définitions dans la langue arabe, c'est aussi la somnolence, donc c'est sûrement la somnolence, bon, voilà. Donc, bon, ben, tout ça cause véritablement problème.
Et un deuxième sujet, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, il y a un livre qui s'intitule La terminologie du hadith par Cheikh Uthaymin. Cheikh Uthaymin, Dar al-Hadith, Al-Hadith, édition. La terminologie du hadith. Alors là, il y a un texte, à la page 72. La compilation des hadiths. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et des quatre califes bien guidés, les hadiths n'étaient pas compilés. Comme cela se fera plus tard. D'après Urwa ibn Zubayr, Omar ibn Khattab radiallahu anhu entreprit un jour de mettre les hadiths par écrit. Il consulta les compagnons du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, qui furent favorables à cette initiative pendant un mois. Omar s'exécuta plusieurs fois à la prière de consultation. Ensuite, un jour, il se réveilla plein de fermeté venant d'Allah. Il déclara « J'avais le désir de faire écrire les hadiths, je me suis souvenu d'un peuple avant vous qui a écrit des livres, ensuite il s'y est attaché à un point où il a délaissé le livre d'Allah. Or, par Allah, jamais je ne recouvrirai le livre d'Allah par quoi que ce soit. » Alors là, ce qui est intéressant, c'est deux choses, essentiellement. La première des choses, c'est qu'on se rend compte, finalement, que Omar ibn Khattab, qui est d'ailleurs la référence suprême, parfois même au-dessus du prophète, pour un certain courant de pensée, aurait brûlé les hadiths de Bukhari et de Muslim. Il les aurait brûlés. Nous, ce qu'on considère comme étant quasiment à l'identique du Coran, parce que Dieu dans le Coran, il dit, c'est nous qui avons fait descendre leur appel et c'est nous qui en sommes les gardiens. Eux, ils disent, c'est nous qui avons fait descendre leur appel et nous en sommes les gardiens. Mais pas du Coran. Ou pas que du Coran, Bukhari et de Muslim. Leur appel, c'est, puisque Bukhari et Muslim sont préservés. Donc moi j'avais cru comprendre qu'il y avait que le Coran qui était préservé. C'est nous qui avons fait descendre leur appel et nous en sommes les gardiens. Donc moi je pensais que c'était que le Coran. Mais il faut croire que non. C'est aussi Bukhari. Bukhari a été préservé, comme le Coran. Bon, c'est assez extraordinaire. Par ailleurs, ce texte cause problème pour deux choses. C'est qu'on apprend que Omar ibn Khattab a brûlé, n'a pas fait en tout cas, je dis brûlé parce que je pense à Abu Bakr n'a pas jugé nécessaire d'écrire les hadiths. Alors on a une position sur Omar qui consiste à dire il ne faut pas les écrire. Et on a une position aujourd'hui qui consiste à le mettre au même niveau que le Coran. Donc c'est quand même paradoxal. On doit suivre quelle position? La position de Omar qui a dit qu'il ne faut pas les écrire, ou la position des savants d'aujourd'hui, notamment d'Arabie Saoudite, et du Coran que l'on connaît. C'est quand même paradoxal. Omar dit qu'il ne faut pas les écrire, il a fait la prière de consultation, il est venu plein de fermeté, inspiré par Dieu qu'il ne fallait pas les écrire, donc il a jugé qu'il ne fallait pas les écrire. Aujourd'hui, si vous rejetez un hadith dans Bukhari, vous êtes kafir, pour un certain courant de pensée. Donc c'est quand même paradoxal. Qui c'est qui a bon, qui c'est qui a tort? Lui, il a tout jeté. Lui, il a dit qu'il ne faut pas écrire. C'est pas la peine d'écrire. Voilà, c'est pas la peine d'écrire. Mais au-delà de ça, c'est qu'il avait vu juste, puisqu'il dit dans son texte, quand je dis il a brûlé ou il n'a pas écrit les hadiths de Bukhari et Muslim, c'est simplement pour dire des sahih. Parce que lui, les hadiths qu'il avait, ils sont encore plus sahih que Bukhari et Muslim. Il les avait sur place. La marge d'erreur, elle était infime. Que de 3 siècles après. Voilà. Donc c'était pas sahih, c'était super sahih. Mais il a jugé ne pas... Et il avait vu juste parce qu'il dit « Je me suis souvenu d'un peuple avant vous qui a écrit des livres, ensuite il s'est attaché à un point où il a délaissé le livre d'Allah. Or par Allah, je ne recouvrerai le livre d'Allah par quoi que ce soit. » Donc lui, il s'est souvenu d'un peuple qui avait écrit des livres au point de délaisser le livre de Dieu. Il a dit par Allah, je ne couvrirai le Coran par aucun livre. Donc il ne les a pas écrits. Et aujourd'hui, on constate qu'effectivement, les sahih couvrent le livre de Dieu. Puisque souvent, les hadiths prennent le dessus sur le Coran, sur plein de sujets, sur le fait de tuer un musulman, sur les ablutions, sur beaucoup de sujets. Donc ça couvre le Coran. Mais bien plus, c'est que c'est carrément devenu un annulatif de l'islam. Alors que l'annulatif dans le Coran n'existe pas dans Bukhari. Le hadith n'est pas un annulatif.
La science, cette science n'est pas coranique et ne peut en aucun cas être en rapport avec le Coran. Et pourtant aujourd'hui, c'est pas si vous rejetez le hadith, évidemment pas. Mais si vous contestez des hadiths, vous êtes perçu comme un fasiq, un zindiq ou un kafir, un murtad. En d'autres termes, au nom du hadith, on vous fait sortir du din, peut-être pas de la milla, mais c'est quand même incroyable. Alors que c'est ni coranique, cette science n'est pas coranique, n'est pas existante, et qu'Omar ibn Khattab a juste de ne pas la mettre, de crainte que ça couvre le Coran. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça va même plus que couvrir le Coran. C'est ces livres, souvent, qui, lorsque vous rejetez des hadiths, vous font sortir de la religion. Donc, c'est pas qu'ils couvrent le Coran. C'est que c'est eux qui décident si c'est un bon musulman ou pas. Tu as rejeté un hadith de Bukhari, Zendiq, Kafir, Murtad. C'est pas coranique. Est-ce qu'il y a des versets? Est-ce qu'il y a quelque chose en rapport au fait de rejeter? C'est pas ne pas rejeter la sunna, non, non. C'est de rejeter des textes qui vont à l'encontre du Coran, évidemment. Ben, il avait tout raison, finalement. C'est exactement ce qui se passe. Et ce qui est incroyable, c'est les gens qui prétendent, qui considèrent Omar ibn Khattab comme étant un espèce de coprophète, font exactement ce qu'il avait prévu. D'ailleurs, c'est eux, les autres en général, c'est un peu plus nuancé. Ce sont eux qui ont couvert le Coran avec Al-Bukhari ou Muslim. Et Omar, il a dit, des gens ont couvert leurs livres, etc., etc. Donc ce qu'il avait dit, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe. Et on a un autre texte, à la page 19, explication de la définition du hadith authentique par lui-même. Nous avons précédemment expliqué que le hadith authentique par lui-même est celui qui a été rapporté par des transmetteurs intègres. Numéro 1, transmetteur intègre, à la mémoire irréprochable, avec une chaîne continue, et qui dit pourvu de marginalité et de défauts invalidants. Donc il a mis 5 conditions. Transmetteur intègre, à la mémoire irréprochable, avec une chaîne continue, qui est dépourvu de marginalité et de défauts invalidants. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est le numéro 2, à la mémoire irréprochable. Donc pour que le hadith soit vraiment authentique, il faut que, entre autres, la personne qui l'a rapporté ait une mémoire irréprochable. Bon. Alors moi, je me pose 2 questions. C'est que, est-ce qu'à l'époque, ils faisaient des tests de mémoire pour savoir qui avait une bonne mémoire ou pas? Est-ce qu'il y avait à l'époque des gens qui faisaient des tests? Pour dire que lui, il a une bonne mémoire, il faut tester sa mémoire. Comment c'est qu'il a une bonne mémoire? Puis il peut en avoir une bonne mémoire aujourd'hui, puis en avoir une mauvaise après. Sur quoi il se base pour savoir qui a une bonne mémoire? Il y a eu combien de compagnons? Il a sorti le chiffre de 140 000. Quelque chose comme ça. En tout cas, un nombre assez important. On va pas le chercher, c'est pas la peine. On va essayer de le retrouver rapidement. Sinon, c'est pas la peine. Le chiffre qu'il a donné. C'est pas celui-là. Et voilà. Les compagnons furent très nombreux. Il n'est pas possible de les dénombrer avec exactitude. Ils furent approximativement 114 000. Donc il y a eu 114 000 à peu près compagnons. Et ils arrivent à savoir qui avait une bonne mémoire. Comment ils font? Ils ont fait des tests, ils ont fait des enquêtes avec les compagnons. Il a une bonne mémoire, parce que j'ai parlé avec lui, je lui ai dit un truc la semaine dernière, il me l'a ressorti 1 an après, exactement. Comment ils font? Ça fait partie des conditions du hadith sahih. Mais comment ils font pour savoir qu'il y a une bonne mémoire? Et il nous dit... Bon, admettons. Admettons, il faut qu'ils aient une bonne mémoire. Je ne sais pas comment ils ont fait, ils savent, d'accord.
Mais entre celui qui avait une bonne mémoire parmi les compagnons et celui qui l'a donné à Bukhari 200 ans ou 250 ans après, ils avaient tous une bonne mémoire. Sauf que la personne l'a recueilli 250 ans après. Pas une semaine après. Mais malgré 250 ans, 4 ou 5 générations, tous les gens qui l'ont rapporté, ils avaient tous une bonne mémoire. 250 ans après. L'information est restée intacte. 2 siècles et demi après, l'information qui a été donnée, 2 siècles et demi auparavant, 2 siècles et demi après, quand elle est arrivée chez Bukhari, elle est restée intacte. Et le temps n'a pas eu d'effet sur le texte. Et tous les gens qui l'ont rapporté, ils avaient une bonne mémoire.